Bienvenue dans Bénédiction du jour. Je suis Inès et aujourd'hui nous approfondissons la parabole de la veuve persévérante racontée par Jésus. Cette histoire nous apprend à quoi ressemble une foi qui refuse l'abandon et comment la persévérance transforme la prière en force vivante. Nous prendrons le temps de relire le récit et d'en tirer des repères concrets, de prier ensemble et d'apprendre un exercice quotidien pour entretenir une prière qui ne lâche pas. Lisons lentement le passage essentiel. Jésus raconte qu'un juge sans crainte de Dieu ni égard pour une personne finit par rendre justice à une veuve importune parce qu'elle le presse sans relâche. Jésus conclut en montrant que si un juge injuste finit par agir, combien plus Dieu répondra à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Ce récit situe la prière dans une dynamique d'attente active. La réponse n'est pas toujours immédiate, mais elle n'est jamais indifférente. La veuve est l'image d'un cœur qui refuse le découragement et transforme l'insistance en confidence. Quel est le véritable sens profond de la persévérance? La persévérance n'est pas une répétition vide. Elle a trois visages complémentaires. La constance, revenir encore et encore pour confier la même demande comme on arrose une plante fragile. L'humilité, admettre sa dépendance, reconnaître qu'on a besoin d'un secours qui vient d'ailleurs. L'espérance active, maintenir l'attente confiante, même quand les signes tardent. La veuve n'a pas gagné par violence, mais par une foi qui savait insister jusqu'à obtenir justice. Cette persévérance révèle que la prière est relationnelle, pas simple transaction. Écoutons ces deux brèves histoires. Une femme qui priait depuis des années pour la guérison d'un proche et qui trouva la paix avant la guérison visible parce que sa prière l'avait transformée en présence apaisante pour l'autre. Un homme qui répétait une prière pour un projet bloqué. Il persista, ajusta son action chaque semaine et la porte s'ouvrit après des mois de petites démarches constantes. Ces exemples montrent que la persévérance modifie le cœur du suppliant et crée des lieux où Dieu peut agir visiblement. Faisons ce petit exercice ensemble pour cultiver la prière persévérante. Choisis une demande que tu as tendance à laisser tomber. Écris-la en une phrase claire. Décide d'un geste concret à faire chaque jour pendant 21 jours. Cela peut être une prière spécifique, une lecture biblique, un acte de service lié à ta demande ou une note de gratitude. Note chaque jour une petite trace, une ligne dans un carnet, une alarme douce ou une petite croix sur un calendrier. À la fin des 21 jours, relis ton carnet et cherche les signes subtils de changement en toi et autour de toi. Cet exercice transforme la répétition en discipline aimante et ouvre la place à la réponse de Dieu. J'aimerais partager ces quelques mots de bénédiction avec toi. Je te bénis maintenant. Que ta voix persévérante soit entendue au nom de Jésus-Christ.
Que ton cœur trouve patience et courage. Que ta prière devienne confiance renouvelée et que la justice divine trouve un chemin en toi. Ma prière est un pas, mais ma foi est un lien. Faisons cette petite prière guidée de persévérance. Ferme les yeux, respire profondément 3 fois. Dis doucement ou en silence, Seigneur, donne-moi la force de revenir. Confie une seule demande, puis écoute quelques secondes. Répète, je crois que tu entends, je crois que tu agis. Rends grâce même si la réponse n'est pas encore visible. Garde ce moment en toi comme une encre. Tu peux revenir à cette prière chaque matin. La persévérance est plus facile quand elle se vit en lien. Trouve une personne de confiance avec qui partager ton engagement de 21 jours. Envoyez-vous des encouragements. Créez un petit groupe de prière. Échangez vos progrès et célébrez les petites victoires. La prière soutenue devient courageuse et transforme des vies autour de toi. Je te remercie d'avoir tenu ce temps jusqu'au bout. Choisis maintenant ta demande pour les 21 prochains jours. Écris-la, engage-toi à un geste quotidien. Et si tu veux, partage ton intention avec une personne. Demain, nous parlerons de la lumière dans les petites choses pour apprendre à reconnaître la grâce cachée dans le quotidien. D'ici là, ne lâche pas ta prière. Persiste, attends et observe comment Dieu transforme ton attente en réponse. Alléluia, alléluia, amen.